Il fait beau là. C'est beau. Kavbet. Israël, le triathlon Kavbet. Alors, Askala, Anish Evet, Mimekor Ruach HaKodesh, Itamin Vatima, Imota Afraya Amaflia, שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. Non, on m'explique. Bon, mère. Il explique que la Scala, C'est quoi? la névoie, Voilà. la pensée, ce qu'on a vu dans l'épiscode d'avant, Pensée intérieure. l'explication Eliona qui explique tout, elle est toujours en atama avec la halakha. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'à, c'est à chaque fois, même si on n'a pas forcément compris nous-mêmes ce lien, sache que chaque halakha finalement dévoile cette pensée-là, et elle est bidiouk be'atama. Ce qui est plus dur à comprendre dans cette phrase quand il dit chez ou à Tochen. Misez où? Où cette grande pensée, cette halakha, non, mais le lien. Atama. La atama, bidiouk. Donc c'est un peu comme. לא. הניתוח הלכתי. זה הנושא אגב. תשים לב, כל דבר לפני זה בנקבה. Alors le nituach ha'ilchati. C'est ça le point fort d'Israël. Donc c'est de faire des grandes phrases poétiques et philosophiques, et des grands idéaux, même les goyim savent le faire. Dans la traduction dans le concret microscopique de la halakha, il n'y a que le peuple d'Israël qui sait le faire. Donc c'est la capacité de transformer les idées abstraites en actions concrètes. C'est ça le nituach ha'ilchati. Voilà, c'est bidiouk, c'est la hatama, donc c'est le nituach ha'ilchati. C'est ce qui caractérise essentiellement le peuple d'Israël. Est-ce que c'est la même chose? Mieux comprendre, parce que d'après il n'y a pas longtemps j'ai essayé de revenir sur l'épiscode de Latreia, pour redéfinir la tfila. Et dans la première partie, en ayant lu l'ensemble des piscaot, j'ai vu qu'il y avait des distinctions que vous avez dites, mais que j'ai dû oublier certainement, sur qu'est-ce que la tfila, qu'est-ce que la tfila à Maasit. C'est un site, c'est de lire dans le Sidor. C'est de lire dans le Sidor. Le mat tfila, c'est d'une certaine manière, la tfila, c'est cette capacité dans les deux sens de faire passer le monde intérieur au monde extérieur et le monde extérieur au monde intérieur. Shema d'abord la tfilat al-Shama, c'est le lien constant de l'âme. Ça c'est l'intérieur. Qui pousse toujours à se développer, à se dévoiler dans ta conscience. Et puis, pas toujours il arrive. Alors quand tu prends ton sidour et tu commences à parler tout haut, tu ne fais qu'exprimer tout haut ce que ton âme pense tout bas. Mais la tfila, c'est quoi la tfila? La tfila n'est pas la neshama. Tfila c'est le kesher. C'est la notion de filim. Ça veut dire quoi le kesher? Ça veut dire toi tu veux venir à Yerushalayim et Dieu veut venir à Yerushalayim. En ça vous êtes liés. Vous êtes liés. C'est le ratson ça. Quand tu dis je suis très proche de cette personne, je suis lié à lui. En quoi? On a des objectifs communs. Des aspirations communes. Une existence commune. C'est barreau, parce que Maneshama c'est continuité. Mais plus encore, on a des objectifs communs, des idéaux communs, des volontés communes. Zat fila matmedet shel Neshama. Toujours la Neshama, elle aspire à la construction de Jérusalem, Kibbutz Galiot, etc. Mais ta conscience, elle n'est pas toujours là-bas. Des fois, elle cherche des tranches de pain, du fromage, etc. Et on a l'impression là-bas dans les premières piscaotes que ce que le Rav il met en avant, c'est que quand maintenant je vais prier, comme il se doit, et plus je vais être pur intérieurement, plus tout ça, alors mon monde intérieur va avoir un impact sur le monde extérieur. Exactement. Et d'un autre côté, de faire en sorte que ta conscience se hisse au niveau de ton âme. Et d'un autre côté, j'avais lu dans d'autres endroits, aussi sur la Tréia, qu'il expliquait que le principe de se tenir debout justement pendant la Hamida, c'est quoi se tenir debout? C'est par rapport au fait de marcher. Là on se tient droit. Assur la chevet liad mitpalel. C'est pas une question d'assour. Non, c'est ce qu'il dit, c'est que là il explique cette nuance entre celui qui marche et celui qui se tient droit sans avancer. Celui qui marche, c'est la roue. Non, c'est pas Bagdama. Il dit dans un autre endroit. Mais là-bas, c'est très explicatif en disant marcher, c'est en parallèle du limut Torah. J'avance dans les conceptions. Maintenant, se tenir droit sans bouger, ces mêmes conceptions que j'ai apprises, je vais les intérioriser. Quand je prie, finalement... chez Avraham Avinu, Tiken Tfilat Shachrit, Shinemar V'Yamad. En tout cas, il fait ce point, la mode au lieu de la lechet. Conserver les... Et il dit donc la tfila, les acquis. D'un côté, on a vu dans les premières piscotes que c'est cette capacité de mon monde intérieur, le faire passer à l'extérieur, mais d'un autre côté, quand je prie, qu'est-ce que je fais?
mon monde qui vient, ce que j'ai acquis dans mes conceptions à travers mon étude, au moment de la tefila, c'est le moment de prendre ces conceptions et de les rentrer dans ma personnalité. De prendre le monde extérieur à l'intérieur. Donc c'est ça que je dis, c'est toujours pareil. Et donc est-ce que ça ressemble à, entre guillemets, un peu ce qu'on veut dire là, ce lien entre ces grands idéaux et la masse, le masse. כל התורה של הרבי בנויה על זה, כמו הקודש העליון או הקודש המופיע בטבע. ויש בחוץ לארץ כישרון, ככה נדבר, עם קצת קונוטציה לעגנית. כישרון להעמיד קדושה בניתוק מהטבע. כי שם אין לנו טבע, בכל זאת צריך לצפות. אז יש לנו, כמו שאומר, הילד הזה מוכשר מאוד. הנה הוא ספר, זה טריק ביזר כזה. אז גם אנחנו הצלחנו להמציא קודש מוזר כזה מנותק מהטבע, שהוא לא ריאלי, כי הקדוש ברוך הוא מופיע בטבע. אז הקדושה העליונה ביותר והבריאה ביותר זה זאת שמופיע בטבע. כנ"ל פה, הרעיונות העליוניים והמופשטים ביותר, אנחנו יודעים לתרגם אותם בשפת המעשה בהלכה, וזה ליבן של ישראל. זה כישרון. On continue. Donc, Agvura est un. Maintenant, le mot Gvura, c'est exactement le résumé de la Piska, tel que le Rav Tzakman l'explique en tout cas. Okay. Toujours Gvura, c'est un entonnoir. C'est un rayon laser qui prend une grande lumière large et qui se propage et qui la focalise en un seul point. Donc des grands idéaux très très larges et très vastes, etc., on les focalise dans un point très médouillac de l'Allah. Et comme Akadosh Baruch Hu, au Boré Begvura, avec son infini, il apparaît d'Afka dans ce truc. La Torah Nitna Mipi Agvura. À cause, c'est toujours la même chose. Et Gibor Akovesh et Titzvo. Cette capacité d'apparaître juste dans le point nécessaire, et pas se laisser déborder un petit peu partout. Là, quand il dit chez ou à Tochan Amemale et Liban Israël, 2 points, c'est quoi? Agvura et Tana. Agvura et Tana, Amoshel et Alachaim, qui gouverne la vie, non pas qui survole sur la vie. Ou Madvalahem et Torcham et Tzivionam, et qui trace exactement l'itinéraire et le caractère de la vie, de manière très très exacte. Yachad imota ativiut shebetoch haskala razit aluna azot. D'un autre côté, c'est pas quelque chose de sec, ça va de pair avec les idéaux les plus grandioses et les plus frais. Anovat imikor achofesh israeli. Plus que de pair, c'est pas que ça va pas avec, c'est que c'est l'expression. C'est l'expression. Non, mais c'est chachou de dire yachad parce qu'il y a des gens qui sont seulement dans la pratique, déconnectés de l'idéal, donc c'est mort. Ça s'appelle Torah Yevesha. Ils pensent que ça n'a pas de Ils ne savent même pas que ça existe. Ouais, il explique Anova Mikor Achofesh Israeli. On verra plus tard dans Rota Kodesh pourquoi il appelle ça Achofesh Israeli. Parce qu'on ne peut accéder au roi HaKodesh que lorsqu'on arrive à un Chofesh. C'est-à-dire ne pas du tout être influencé des tarbouillottes environnantes, mais d'exprimer son âme telle qu'elle l'est. C'est un roi HaKodesh. Chofesh Israeli. C'est quoi exprimer son âme telle qu'elle est? Tu as baigné dans la civilisation française, tu penses français, tu réfléchis français, tu ressens français, donc tu n'as aucune chance d'être Baal Roi HaKodesh. Tu dois te nettoyer totalement de cette culture et de baigner dans la culture de la Torah qui est elle seule est l'expression de ton âme. L'Archov Israéliout, l'Itlabesh Israéliout, l'Ishof Israéliout et rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est qu'alors, il dit le Rav, on va voir une piscine dans Rota Kodesh, si tu arrives à ce niveau, tout ce que tu dis, c'est Roi HaKodesh. Qui m'a Roi HaKodesh en fait? C'est d'être le porte-parole de ton âme. Vezera c'est Torah, car on va se dire. Vezera alacha le Moshe Misinaï. Tu n'as pas entendu ça de ton rabbin qui a donné son rabbin jusqu'à Moshe Rabbeinu. Tu le dis maintenant, Atam Kabel Misinaï comme Moshe Rabbeinu aussi, c'est du Sinaï. C'est vidéo comme ça qu'il explique, je crois que c'est vous qui l'avez dit, sur la couchée là-bas. Du Kuzari. C'est-à-dire finalement. Moi, j'étais pas au Arsinaï. Parce qu'à un moment, il y a une coucha, il dit, ah, voilà, et donc eux, ils l'ont vu. Ouais, mais pas moi j'y étais pas, je l'ai pas vu, le jour de ta naissance. Et là-bas, il y a la Piska Kavav, qui est très très importante et qui est toujours très mal expliquée, qui parle de Akabala Mitmashechet. Moi, je la comprends toujours pas. La quasi-totalité des explicateurs, ils expliquent Akabala Mitmashechet, la tradition. Bidiou, mais ils les avaient fait Hagamour chez la Kuzari. C'est Bidiou, puisque ce qui lui, en fait, tout l'exemple qu'il donne avant, imagine-toi, il y a des shlichim qui viennent. Il y a toujours un safek. Non, mais nous, on l'a rencontré. Mais dans la traduction du Ben Shmuel, c'est clair qu'il s'agit de la tradition. Oui, mais dans celle du Ventibon, on peut lire qu'il s'agit de la Kabbalah
מהשמיים, שממשיכה עד Et היום. comment ils ont pu faire une erreur dans la traduction? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils n'ont pas compris que vous Oui, mais non, mais là c'est pas une question. Au lieu de Riya, ils appellent ça Reaya. Oui, mais au même. Ah. Tu comprends? Au lieu du mot Riya, ils disent Reaya. Ce qui est Donc contraire. c'est une preuve. Donc ils disaient Dakta Keshit. J'ai dit que moi je suis Sata. Oui, ben oui, Mais sache-le, il n'y a que le Rav Tzougraman qui explique comme ça. Mais comment il dit le Rav Hiner là-dessus? J'en sais rien, pose pas de questions. Non, Je n'ai pas lu. Moi je me rappelle que j'écoutais tout le monde, c'est le seul qui explique comme ça. j'étais très gêné par ça, et Davka, sans avoir entendu le Tzougraman, bah, j'allais pas dans le livre, je retrouvais le jour de ta naissance. C'est ça qu'on lit. On continue. Donc, il y a Chatota Tiviu qui est bettor Haskala Arazit et Lyonnais Azot. Donc, ça va de pair. Anovat, et d'où elle provient, cette Haskala Arazit. Victor Bekor Achofesh Israël. Quand il arrive une liberté totale, et donc d'exprimer ta nature d'Israël. Meid Galou Tamuch Leta Shenishmat Israël. Tu vois? C'est le dévoilement total de l'âme d'Israël. Donc si tu as véritablement une idgalou de Nishmat Israël en toi, tu en arrives aussi à un amour inconditionnel et infini envers le peuple d'Israël. Ça veut dire, pourquoi en toi là? Miyaïd Galut Amukhlata Shel Nishmat Israël. Zachofesh Israëli. Zachofesh Israëli. Ça veut dire, mais Miyaïd Galut, là, il parle de, entre guillemets, celui qui est extérieur, presque, au Ham Israël. Maintenant, aucune chance d'arriver au Roi Kodesh. Aucune chance. Mais lui, là, ce qu'il veut dire, il veut pas dire que voilà, si maintenant, moi je suis de l'extérieur, je vois la Neshama du Ham Israël se dévoiler, alors automatiquement, ça m'emplit d'amour. Non, mais Galut Bechar. Ah, c'est intérieur. C'est ce qu'il appelait Mekor Chofesh Israëli. Chofesh Israëli Mofia Bechar. Tamane Chofesh. Il n'y a aucune influence culturelle environnante. Tamane Chofesh. On va dire un petit peu quelques piscarotes, ça va expliquer cette piscarote. Et donc, comment ça s'exprime aussi? Un amour inconditionnel, brûlant envers le peuple d'Israël. Donc, aucune chance d'arriver, mais non, ça c'est la chita de Ratzkran par excellence. Un sikou liot posek, amiti, imata menutak miklat Israël. Mutorkar, menutak, memaalach, giulatam shel Israël ayom. Akrivro ashuk ashav. בגאולתם של ישראל, ואתה מנותק מהמהלך הזה. Alors on peut s'en servir comme un puits de connaissance. אבל אותו לא נשאל, מה ככה אומר לי עכשיו, כי הוא מנותק מריבונו של עולם. Et peu importe qu'ils veulent bien se faire appeler posek, אנחנו לא נקבל אותו כפוסק. car on meurt. Hein? Et il dit, אין הבדל בין הלכות כשרות, הלכות בשר וחלב, הלכות מדינה, אותו דבר. מנותק. Mais comment, entre guillemets, moi, là, ce qu'il dit, entre guillemets, Nobel Mikor Chofesh Israël. Donc, vous avez dit, c'est en fait le fait d'être abreuvé que par ton âme, et d'une certaine manière. Et ça se développe en étudiant les Rasé Torah. Voilà, parce que, et d'être capable de ne pas être du tout, en tout cas, influencé par toutes les idées environnantes telles qu'elles sont aujourd'hui. Tu peux les connaître. Tu peux les connaître. Et en sachant ce qu'il y a, comme il disait le Rav, de prendre tout et de dire voilà la Nekuda Torah, voilà le reste qui n'est pas bon. Mais c'est très dur de sortir de notre subjectivité. Chacun d'entre nous, des fois, on pense être objectif dans notre manière de voir les choses. On essaye de faire abstraction de notre histoire, qu'on ait grandi en France, et on pense, bien, je vais essayer d'être le plus neutre possible quand je vois la réalité. Donc oui, donc c'est que... Vu que la psycha n'est que la traduction dans le concret des idées. Et donc c'est que le limoud donc de la pnimiut qui permet... באופן כללי אתה ניזון מתורה, ולא משום מקום אחר. איפה בנית את הרגשות שלך? Comment tu as construit ta sensibilité? Qu'est-ce qui te fait pleurer et qu'est-ce qui te fait rire? Midrash Chazal. פשוט מאוד. אתה קורא את הסיפור על יוסף, או מסכן וזה, על זה נבנית. זה סיפורים של אברהם, על זה בנית את האישיות שלך. On est d'accord que Dieu, il se dévoile de deux manières en fait. Par les lettres, et par la vie. Quand maintenant, moi je regarde la vie, je regarde les sociétés, je regarde l'histoire, je regarde les développements. Très bien. Mais tu le regardes, avec un regard juif. Donc je peux le rencontrer. Je peux rencontrer. אתה צודק שצורת ההסתכלות היא סובייקטיבית. סובייקטיבית על בימה. על בימה שהתורה בנתה אצלך את צורת ההסתכלות.
ואז יש לך מבט של החופש הישראלי. On est les deux dans le même événement. Toi, tu le perçois de cette manière, dans une autre manière, en fonction de quoi? De tout ce que tu as dans le ventre. Alors, si tu as dans le ventre la culture française, etc., c'est comme ça que tu perçois l'événement, et c'est comme ça que c'est une influence sur toi qui te rend joyeux ou triste. Donc, ta capacité de voir l'objectivité de l'événement dépend finalement. C'est l'objectivité, en tout cas, de voir par des lunettes d'Israël. Midat Sirkiyot du Rambam. En fonction de ça, Aspaklaria qui va et qui diminue. Donc, Mid Galuta Mouchleta Shel Nishmat Israël, Novea Gamken Amayan Achai Amafre Shel Agud Gvot En Ketz. C'est-à-dire qu'il y a un honneur infini, un amour infini envers le peuple d'Israël. Zoti Askira Achoderet Ayodat Lachsof Matspune Achayim Veyodat Larich Et Aerech Shel Ikar Israeli Mitzad Chativuto Aplimit. Quand tu as développé ça, alors qu'il y a une façon de voir les choses qui voit toujours l'intériorité d'Israël et qui n'est pas du tout influencé par leur aspect, même s'il est moche, il est vil, il est repoussant. Parce que tu vois que la neshama. Beotam aplagim, c'est un arot, chez Shifot achaim amaasim vayunim. Tu vois, c'est l'alacha, c'est l'aimouna. Zorbot beyachad, bimrot aziz veadir, sham razachaim l'Israël ganous. C'est ça le secret d'Israël. Cette harmonie totale entre l'idéal et la traduction dans le concret, dans l'action. Sham sod aimouna. On se rappelle toujours, c'est quoi aimouna? Mais shalom manut. Il y a quelque chose d'abstrait qui s'exprime dans le concret. Vabitra el namunach. Ou misham Israël le sachai le natzach et kolevai. Et c'est ça ce qui nous donne notre plus-value et le fait qu'on réussit toujours à vaincre tous nos ennemis. La koum lechaim chadashim mitzvichan kiril shua, et ce qui nous relève maintenant dans cette époque-là. Akvoa leumit, ce courage national, ça va être exactement de pair avec nous, avec Dikduke Mizot, Lishtalevut, Shelahava Mekorit. C'est pas quelque chose de laïque, Khalila. C'est exactement la traduction de la Neshama dans les structures collectives. Dikduke Mizot, Lishtalevut. c'est. Qu'est-ce qui nous donne notre force aujourd'hui de nous lever et dit Mitor Chofesh HaNeshama Israélite, Shelena Mufredet, Mikol HaMalachim, Shel HaGoyim, וכו'. וזה הולך donc בדקדוקי מצוות בהשתלבות של אהבה מקורית, הערצתה של האומה וכבודה. Un amour inconditionnel, une admiration de la nation. חיוב ניצחונה. Tu te sens obligé de faire en sorte qu'elle est toujours dans la victoire. Au bitron remumuta. Et tu es convaincu que finalement, en fin de compte, le peuple d'Israël aura le dessus. Excusez-moi. Quel? Est-ce que ça rejoint justement la loi, les mecs qui disent dans ta tchouva que la première tchouva, Kvod Hashem, va pour l'Israël. Ça revient énormément, ça. En plein de piscotes. Si j'ai pas ça, que je par là, tout commence. Quelqu'un qui n'a pas ce sentiment. Par exemple, quand on voit ce qui s'est passé cet octobre, alors bien sûr, il y a la peine pour les familles, pour tous les. Mais la plus grande peine, c'est la position du peuple juif. Ça, c'est déchirant. Voilà, celui qui manque ça, il manque tout presque au niveau de son aspect religieux, des mitzvot et tout ça. Non. Ça, il y a un truc qui est déconnecté. Tu vois, si tu vas avoir un baromètre où tu t'en trouves dans ta dvekout Bachem, ben vois, est-ce que tu es attristé quand le peuple d'Israël est en malheur? Sinon, oui, sinon t'es malade. Sinon, t'es malade. Ouais, sinon moi je pense qu'il faut faire des tests. C'est ta manière de t'auto-vérifier constamment. Omer c'est Srar Mitzvah. Srar Mitzvah l'ifkot al matzava marash al mitzvah. Il y a des gens qui continuent leur vie quotidienne, normale, comme si rien n'était. Oui, la guerre, tant pis pour eux, moi je suis pas à la guerre. Je suis au resto avec ma femme, mais tant pis pour eux. Non, Baruch Hashem, il y en a très peu. Baruch Hashem, non, c'est très rare. Oui, mais il y avait pas ça. Ils rapportent quand il y a eu les Merot Tarpat, où tous les choux ont été égorgés par les Arabes. À Hebron et à Jérusalem et à Tzfat, dans tout le pays. Le Rav Kook a entendu la nouvelle, il s'est évanoui. Rosh Yeshivat Hebron, qui lui n'a pas été finalement égorgé, je ne sais pas pourquoi. Il dit tiens, הוא לא מכיר את התלמידים. ואני מכיר אותם, זה תלמידים שלי. אני לא התעלפתי. הוא קינה בו. אני גם הצטערתי, אבל לא התעלפתי.
qu'il y en a qui disent que c'est ce qu'il a tué là. Ce pogrom. C'est quoi? Quelques années après, il va être Niftar l'oral. Il y en a qui disent que, entre guillemets, comme si c'était jamais remis de Ouais, alors, la pourquoi? douleur Ça, de. il y a un problème, ça, non? Non. Parce que normalement, les gens s'est se relever, on a dit, Tria, baiser. Et à part ça, on devrait aussi, même s'il n'y a pas la garde, on devrait tout le temps. Moi, le tsar, la shrina, il n'y a pas le Beth Amikdash, on devrait tous les jours. נכון, קמים לבוני לבב, בחצות לילה, בידיהם על חלציהם, ובוכים על צער השכינה, על צערם. C'est ce qui parle. Oui, d'accord, on n'a pas dit qu'on peut pas aussi être, on va être la névoie si on n'est pas des simcha. נכון. Alors comment on fait? לכן נבואה היום. On est loin. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de On נבואה peut pendant 2000 pleurer ans. Bessimcha, tu sais. On peut pleurer des simcha? Bien sûr. Ah non, je ne connais pas. טוב, on continue. Donc, הגבורה הלאומית, דקדוקי מצוות השתלבות של אהבה מקורית. הרצתה של אומה גבודה. Même dans le Mesilat Yesharim Perikut ce qui caractérise le chassid, שהוא בוכה על חורבנה של ירושלים, על גלויותיהם של ישראל. Et il ne עובד את השם רק למען זה, להרמת קרן ישראל. D'ailleurs, il avait fait un contrat avec ses élèves, le Ramchal. Ne rentre dans mon Beth Midrash, dans ma yeshiva, que celui qui a une seule et unique intention dans son étude de la Torah, de s'envoyer à Hashem. Torah M'takol למען כלל ישראל. Michelot, pas besoin de lui. C'est Tikkun Ashkina. Et ils étudiaient 24 heures sur 24. Zaklal, il est le Kanes Vaïshiva Shin. C'est Yeshiva Shel Mashiach. Mais c'est à Chassidut. Je crois que Chassidut, c'est dans le comportement. Alors que tu fais la Khumra du Chazonit ou la Khumra du truc, du machin truc. C'est la Valim, איפה הלב שלך נמצא? האם הלב שלך כמו הלב של ריבונו של עולם? שהקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים על השפלת כבודם של ישראל. Il me manque rien, je suis à Paris, j'ai mes tchinis, j'ai mon Talmud Torah, j'ai mon Orlan, la vie est belle. אבל עם ישראל חרב, איך אתה שמח? Donc tout est חומות, ça ne vaut pas grand chose. C'est la paracha, c'est la paracha de la semaine. Impossible ce truc-là. C'est la paracha de la semaine. Après Hachem, il vient le bassiner. Il se met pour les dire, Ainim Sabasirim, Anochim, Batsara. Quand le peuple est le Batsara, moi aussi je ne mange pas à ma table, moi aussi je ne dors pas dans mon lit. Il y a Moshe Rabbeinu, marqué la guerre de Amalek. La guerre qui arrive et Yadav et Gabar Israël. Donc il s'est fatigué, Rour Veouchua, il a très mal, puis il se fatigue, ils le font asseoir. Ou ils le font assis sur une pierre. Israël, il n'y a pas un coussin pour que ça soit confortablement. Mais Am Israël Vetzar, venez chez Kesset. Donc, Nafkamina de Ayom, Ayom, Hachan Khoumévin Khama, ta tête doit être dans la guerre toute la journée. Kol Azman, אתה חושב על חיילי צה"ל. ועל האלמנות, ועל היתומים. Combien il y a d'almanot tsirot? Mais d'un autre côté, des fois. Elles ont 20 ans, 22 ans, avec 4 gosses. Qui va les sauver, ces almanot? Quelle vie amère leur attend? Mais d'un autre côté. On tombe, la vérité. Non, c'est pas ça, c'est que des fois, on est. Moi, je peux pas. Moi, je me rappelle, le premier mois, tout était quand même, parce qu'on est tellement. On se connecte, on regarde. Mais c'est ça le problème, c'est l'usure, c'est ça le problème. Non, c'est pas une question d'usure, non, c'est pas l'usure, c'est qu'à un moment, on dit, finalement, quand je suis comme ça, je suis pas actif pour la Israël, זה finalement. לא קשור. לא, זה לא קשור, זה bon לא dans ce que je קשור. fais. אתה צריך, נפקא מינה, אתה כל הזמן חייב להיות עסוק ברוממות הרוח בישראל. Parce qu'il faut comprendre que la guerre gagne grâce au Oref. Si par exemple la mère, on dit à son fils, eh ben c'est dangereux, je t'ai langui, reviens à la maison, et truc, mais il crève le gosse, il ne pourra pas combattre. כל הכבוד, תילחם וכולי. אוהבים אותך, צריך להגיד, אוהבים אותך, מצפים לראותך. כל הכבוד, תילחמו ואל תפחדו. Ici, ils sont tous affaiblis, ils sont tous découragés. Et bien les soldats aussi vont crever. Et la guerre, on va la perdre. אז אין רגע אחד פנוי מזה, בתפילות, בלימוד תורה, במחשבה. ופעמיים ביום לפחות תגיד מי שברך על חיילי צה"ל. פעמיים ביום לפחות. Moi je comprends pas. Tu te lèves le matin, מי שברך על חיילי צה"ל. קריאת שמע למיטה, מי שברך על חיילי צה"ל. Toi tu dors sur ton oreiller, mais tu sais ce qu'il est en train d'avaler comme vache rongée. Tu vois מה זה לחיות בטנק? Mon fils il est tankiste. C'est un truc de fer comme ça. Et tu sors pas du tank pendant une semaine. Pipi, bouteille et tout. צרכים, אין מקלחת. עושים צרכים בתוך. אז בסוף il mange pas pour pas faire le צרכים, donc il a maigri déjà de 10 kilos, un truc comme ça. Il me dit le mec il est gros, il est lui-même, mais où bave. Il est revenu voir sa femme après un mois. Un mois il n'a pas fait de douche.
Il m'a dit, j'ai fait 3 douches, la baignoire toute noire, je suis encore tout noir. Et toi, tu coules sur ton oreiller, tu vas te faire ta douche, et peu importe. C'est פרד מחשבה, ולהתפלל כרכוש, שלא יהיה להם כל רע וכו'. אתה לא יכול, אם לא, יזמין עבודת השם שלך. הנה, אני עכשיו מפרק את התוספות וכו'. כל הזמן אני לומד תורה למענם, מקיים מצוות למענם. ואני נמנע מלעשות עבירות למענם. יכול להיות שהייתי מתפתה לעשות עבירה. אולי בגלל העבירה שלי ייפול עוד חייל. ככה אתה צריך לחשוב יומם ולילה. כי עם ישראל בצרה. עכשיו עם ישראל בצרה. Par exemple, moi je prie auprès de la Rekevet là-bas. À chaque fila, à part Rabbeinu Malkeinu, Pirkei Teilim, Misheber al-Chayalim, les Ptsuim, c'est le minimum qu'on peut. Des endroits où ils font pas, pour moi ça me choque énormément. Ils sont pas normaux. C'est normal. Ils sont pas normaux. C'est le minimum qu'on fait. Prendre 2 minutes en plus pour de prakim. Mais aussi au début quand on pense qu'à ça et qu'on voit tous, c'est possible qu'il faut quoi, pas nous. זה מנש למונטויר. זהו, נמשיך. אז הגבורה הלאומית דקדוקי מצוות השתלבות של אהבה מקורית, הרצה של האומה וכבודה, חיוב ניצחונה. Tu ne peux pas te permettre de ne pas vaincre. Bitron rebemouta. Et tu es persuadé qu'en fin de compte, on aura le dessus, le peuple d'Israël aura le dessus, pas le dessus par oppression, c'est-à-dire il donnera le ton de la morale dans le monde. Diot Elion Al-Kol Goye Haaretz. Et ça aussi, il faut se rentrer dans le ventre. L'orak Meshunim Anachnu, Omer Arabe, et là, Elionim Anachnu. C'est pas tellement in aujourd'hui de le dire. Bon, c'est Gizanout, Elionout. אז אנחנו עליונים, אפשר לעשות. ככה כשבוע עשה אותנו. אנחנו עליונים, לא רק שונים. Tous les peuples sont différents les uns des autres. אבל אנחנו עליונים. עכשיו, זה לא עליונות של דיקטטורה שמדכאת. עליונות במוסריות. Donc תפקידנו להעלות את כולם. זה ce qu'il est en train de dire, regarde. עליון על כל גויי הארץ. הנה, במובן של עליונות אמיתית. Pas d'oppression des autres. מוסרית, רוחנית. Évidemment qu'on est le peuple le plus moral, et que notre armée est la plus morale du monde, et la plus spirituelle, idéalite, Hadura Obria, remplie de splendeur et de santé, Revuya Sova Shel Shalom, et c'est ce qu'on cherche, en fin de compte, d'apporter le monde entier à ce Shalom, Shel Birkat HaChaim, Shifat Yitzira Babinyan. Kolele, donc tous ces caractères, tous ces points, tous ces atouts, etc., Ketal Izlu, Barsafat Amaboua Shel Marshava Yitzrit Amorashtit. C'est-à-dire, plus tu baignes dans cette ambiance de la Pnimiut Torah, mais automatiquement, ce sont des traits de caractère. C'est comme ça que tu vis, constamment. Pas que de manière artificielle, de temps à autre, tu essaies de te hisser à ce niveau. Tu baignes constamment dans les Limoudé Mouna, donc constamment, c'est comme ça que tu penses, que tu ressens, que tu aspires, etc. Masorata Shel Chachmi Israël, la tradition, Ameturama et Masorata Emunit Aglouya. Donc la Pnimiut, qui va en adéquation totale avec la halakha. C'est toutes les halakhot de Taniot, de Rabban Seder. Comment on doit être par rapport quand il y a la pluie, quand il y a des tsarot, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a tout un seder, c'est bon, on peut pas. Et ces halakhot ne viennent qu'exprimer les états d'âme dans lesquels tu devrais être normalement toi-même. Même si c'est pas marqué dans la halakha, tu aurais dû le faire. C'est pas que tu manges pas, ça c'est interdit, tu peux pas manger. Oui, d'ailleurs, tu peux pas manger. Cette semaine, je sais pas qui va. Tu n'as pas d'appétit. Tu peux pas te permettre d'aller dans un resto maintenant avec ta femme. Am Israël Betzar, maintenant, cette semaine, אתה עומד על סף דפרסיה ואשתך בלחץ, בסדר, על תקן רפואה. אבל אתה לא יכול להתהולל. Bon, on fait une petite messiba musicalית על האש. לא, עכשיו זה לא הזמן. תיגמר המלחמה, אז נחגוג עם כל החיילים. לא עכשיו. אתה לא יודע... Achol Veshato, c'est leur problème, chacun son tour. Quand on était jeunes, on était à la guerre, on se leur tour. D'ailleurs, les Khamim Sfaradim, ils ont dit cette semaine, je ne sais pas qui va écouter, de ne pas manger de viande le lundi et le jeudi. C'est vraiment, on doit sentir ça. Est-ce qu'on a Kishronot Aolamiyim, c'est-à-dire notre capacité d'agir dans ce monde en concret. Chernis Begou B'Israël, Choliterut Shel Chayim, Mesibat Kol Tzara ou Metrifat Kol Kavora. C'est-à-dire, on a acquis pas mal d'atouts et de potentialités, parfois par les malheurs qu'on a subis, donc on a dû se mesurer aux problèmes et ça nous a fait grandir,
parfois par des idéaux, des facteurs positifs. Akol Itkasher Biyachad. Tout ça va naître ensemble, se lier ensemble. L'Olit Kochot Hadashim. Et ça va faire naître dans le peuple d'Israël des nouvelles forces, la composition de tous les facteurs ensemble. Aloulim dans le Rav Kook, c'est pas négatif. Aujourd'hui on brime Asouim. Aloulim lechadesh et zivam bechol et bechol kufa bechol malach chaim sheitparetz ba'olam. והכתבת כל אלה הנטיות המצטרפות תמיד בו תבוא על ידי אותם לימודי השם העומדים בבית השם. Ça veut dire pour arroser ces tendances qui sont de toute manière qui se trouvent dans la nation, dans nos générations, les arroser, les développer, ben ça c'est le rôle de l'Imoud Hashem, ce qui étudie la Torah, d'enseigner cela pour que ce qui se trouve de toute manière, de manière naturelle, soit aussi compris intellectuellement, donc encore plus vécu. Amunim al ruach hauma bechol tivyoner, tu vois, pas kol l'Imoud Hashem amunim al ruach hauma, qui vit très fortement l'esprit de la nation dans cette génération. Imlo emenutakim ribno shalom. Il faut savoir que ce que le Rav écrit dans Orot HaTshuva, vous n'avez pas ici déjà là, dommage. La lettre qu'il envoie au Rav Harlap. Im yavo Adam lechadesh dvarim binyane HaTshuva. ולדברת קץ המגולה לא ישים לב, לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. Donc a priori, il parle de la tchouva. Quelqu'un voudrait écrire aujourd'hui un livre, Pirouche, Alichot, Teshuvah, la Rambam, la quitte. Mais il est déconnecté du Ketz Hamegoulé. Eh bien, tout ce qu'il va dire, c'est aucun rapport avec la Torah. Il dira, en tout cas, un kippo dibar al tchouva. Malou adin, lekol la Torah kula. Ki akadosh baruch hu hashav asuk begiulatam shel Israël. Il va t'allouer asuk, baiser. C'est pas ce qui te prend la tête toute la journée. C'est pas à ça que tu aspires. Donc tu es déconnecté de Dieu. Ata chonel adam da'at, akadosh baruch hu melamed. אבל אתה מנותק מריבונו של עולם. אז זה לא תורה מה שאתה מלמד. ובטח לא פסיקה. זה תורה אולי. אפשר להשתמש בפלפול. סך הכל יש לו מקצועיות בתחום. Ça fait 40 ans qu'il étudie, donc il s'y connaît, il a plein de données dans la tête, il a un esprit aiguisé. Tu peux t'en servir comme Google. אבל הוראה לא נקבל משם, הוא אומר. כי הוא לא יכול להגיד לך, הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות את זה עכשיו. כי מה זה פוסק למעשה? Voilà, je suis dans une situation complexe, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux me dire ce que Dieu attend que je fasse maintenant? Il dit, la halakha doit être nifseket les filles d'Ishkat Agazit, qui ont été choisis. Donc il se peut que dans le peuple d'Israël, il y a un Tamid Chacham, qui de point de vue de son IQ et de ses connaissances, il est plus grand que tous ceux qui sont dans l'assemblée dans l'Ishkat Agazit. Mais il n'a pas été choisi. Il habite à Lod. Il dit ce qu'ils ont dit là-bas, ça ne me revient pas. Emtoïm. Selon ma compréhension des choses, Emtoïm. M'a dit non, Orgimoto. Zaken Mamre. Mais misé l'ishkat agazit ayom, Mishechai violatam shel Israël. Ça ressemble à Moussa Arecha de Magdalo. C'est celui qui n'a pas certaines notions, Bechlal, n'a pas l'itom ta'amaroda. Et il dit pourquoi? Parce que comment peut-il là-bas, en fait être mitkaven ta'amaroda à partir du moment où ce qu'il a exprimé ou ce qu'il va dire par rapport à Tila, en fait il ne le ressent pas, il n'en a aucune idée. Et là c'est encore plus fort, il est déconnecté de Dieu. Il a une très bonne intention, c'est un tzaddik, il connaît énormément de choses, donc on peut s'en servir. À un moment, les horaires, ça m'a un petit peu froissé. J'avais décidé d'aller étudier à la fin chez quelqu'un qui ne lui revenait pas tellement. Il m'a dit, si je t'aime choubo, je suis un idiot. Il vous c'est un citron, tu le presses, tu presses. Kacha au diberit. Il était chalot, quand même. Il ne se mettait pas les gants pour dire ce qu'il pensait. Je t'aime choubo. Parce qu'il y a une telle coupure. Hein? Non, il y a une telle coupure. Coupure. Un pilouga sévère. Il y a, par exemple, tous les Gdolim Sfaradim. Ils vont dans les bases, ils vont dans les Chitrekinous, ils vont, ils donnent des cours, et dans le monde il n'y a pas ça. Comment ça se fait? Il y a cette grande toujours les Sfaradim ont été mais comment ça se fait? Mais pourtant, c'est pas possible. Ils ont toujours été plus proches de Torah Tassod, mais Torkach, Krovim, le Nishmat Israël.
La Regesh Yoter Beofen Tivi Zaram. Et c'est pas par hasard, regarde, c'est pas par hasard. Jusqu'à l'Aliyah des Russes, la majorité en Israël, c'était des Sfaradim. Ouais. Alors que la majorité dans le monde, c'est des Ashkenazim. Je sais pas si c'est vrai. Sans aucun doute. Où c'est? Sans aucun doute. Il y avait 2 fois plus d'Ashkenazim dans le monde que de Sfaradim. D'où ils sont? Où c'est? Toute l'Europe. Toute l'Europe de l'Amérique. La France, c'est l'Ashkenaz et le Sfarad. Avant la Shoah. Quand avant? Avant la Shoah. Jusqu'à avant la Shoah. Il y a 7 millions qui ont disparu. Il y avait 20 millions de juifs. Sur 20 millions de juifs, il y avait peut-être 15 millions d'Ashkenaz et 5 millions de. Mais il y avait très peu de Français. Il y avait de vrais Français. Il n'y avait pas de vrais Français en France. Ça dépend quand. Ça dépend quand. Parce que toi, tu es né en France. Moi, Ashkenaz, il vient de Alsace. Alsace, ouais. Yosef, quand tu connais la France, il y a ces 50 dernières années, où il y a eu l'Aliyah de l'Afrique du Nord. Mais avant, il n'y avait que des Ashkenaz. Et beaucoup. Et toute l'Europe, c'était que des Ashkenaz. C'est pas mal. Avant 55. Et tu vois que de manière inverse, la majorité en Eretz Israël, c'est Sfaradim, ce qui prouve bien que les Sfaradim étaient bien plus liés à Eretz Israël. C'était toujours la Sod. Mais comment ça se fait? C'est quoi la raison? Ils étaient toujours la Sod. Qui l'homme est venu d'Israël pour faire une rationalité. C'est Baruch HaKodesh. C'est qu'un jour la Sod, même chez les Sfaradim, ils n'étudiaient pas le Sod, ils l'étudiaient de manière vocale. D'abord, il y avait des grands Mekoubalim. Le Zohar, et ils lisaient. Ils n'avaient pas la trouille de Sod. וזה מקדש את הנשמה, וזה מבריא את הנשמה, וזה מבריא את התפיסה, ואת הרגש והכל. Il n'y a pas des idées saugrenues qui leur passent par la tête. Un pseudo-rationalisme qui consiste, c'est comme ça, on haït les juifs, on haït le pays, on monte pas en Israël parce qu'on les calquel. Malheureusement, malheureusement. Évidemment qu'on aime tous les soldats, on bénit tous les soldats, et on pleure pour les soldats. Souvent le roi Yosef, combien qui parlait des soldats, et c'est un grand sioniste dans cette fille-là. Une halakha, on lui demande, est-ce qu'un soldat qui arrive à Erev Shabbat, il a le droit de mettre ses madim dans la machine à laver? Parce que normalement, c'est Afsha, on n'a pas le droit de faire du bruit Shabbat. Il dit moutar. Il ne peut pas s'empêcher de les bénir. Un déversement de Regesh, qui oui. Ouais, il était très rakshan, J'étais une fois. Bien que dans cette fille-là, il ne comprenait pas ce qu'on le sionisme. Mais naturellement, Beregesh, Yomechoubarim. On termine. Donc, bot avoir l'idée otam l'imoudé Hashem a omdim evet Hashem a amunim al roi chaoum bechol tziviona. Donc, chach mechidot, c'est des mekoubalim, berabé tukshiya, ayudim litromem vachlala rabba al kol istafut aruchanit vamaasit. Donc, c'est ceux qui savent faire l'harmonie entre ces deux mondes. Chez Tavi Ima Yeshua Tolami, et ça qui a apporté la Yeshua éternelle. On va passer là, dans votre Kodesh, on va entendre le voir. Machine explique. Regardez. On va pas tout voir, on va commencer d'abord. Il y a énormément de choses très intéressantes. Machine explique. Il y a aussi dans Rotatora, mais on n'a pas le temps, donc on commence. À Shefa Arazi, Beknes Israël, regardez. À Igayon Arazi. C'est quoi ça, cette logique secrète? Torah Tarazim. Ou Achofesh Israëli. Ce n'est rien d'autre que la liberté totale israélienne. Kelomar, il explique. Un neshama israélite, biyota beton neshama yechida yoneket mital achaim shel Knesset Israël, lorsqu'elle est abreuvée que de la collectivité du peuple d'Israël, choshevet ou metzayeret al pitiva, elle pense selon sa propre nature, sa nature propre, vapikolotam agormim shegarmou la larshov advarotam ameoraot agdolim. Ça, le Kuzar aussi, il en parle. De temps à autre, tu dois essayer de te commémorer les grands événements historiques du peuple d'Israël. Imagine Mohamed Sinai, imagine Kriyat Yam-Souf, Milchamot Yehoshua. Et ça aide à baigner dans la nature d'Israël. Ce qu'on vit, c'est plus. C'est ça fait pas de mal. Quand tu dis Ingvar, quand tu t'achètes Kriyat Yam-Souf, c'est Damien, t'as Mecha Yotzeka. C'est Damien. Quoi, Khadim Ayan, nous oblige de Tu le possible, il dit ça. Donc c'est ce qu'il disait. Alvar Kolotam Orot Agdolim Amuchadim l'Israël de Toldato, son histoire. Alpioto Yachasa Eloi, c'est l'approche divine qui est spécifique avec envers ce peuple. Amouvlat, Asheroufa, Bomaniflazo. Kesha Chofesh Ole, Adlemrome Pisgato, qui arrive au summum de ta liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. She'en Hashama Sovelet Mishum Mota Ve'ol
של כל דעה מוסכמת שיוצאת שלא ממקור ישראל. Je n'ai pas du tout influencé de toutes les pensées conformes, etc., qui n'ont pas leur source dans Israël. C'est une manière de penser de Descartes, de Rousseau, etc. Et ce sont tes proverbes quand tu veux, des fois, décrire une citation. Ah, ça me rappelle ce que disait Descartes. Moi, ça me rappelle ce que disait Rabbi Akiva. Mais le Rambam, Moreh Nevuchim. Kabel et Ahmed Vishama. Après Guillaume Israëli. Non, mais il a, et moi je trouve ça, au contraire, je trouve ça même magnifique, c'est-à-dire cette capacité de voir la, de voir la Rambam, lo lamad ezem hagoyim. J'ai pas dit, bisous. J'ai pas dit ça. Ou lamad ezem haTorah. Il a trouvé que c'est formulé d'une meilleure manière chez les goyim. רק את המעטפת. הוא לא תלמיד של אריסטו, חלילה. הוא תלמיד של משה רבנו. Mais des fois, parce que nous, on n'est pas des fortiches dans l'extériorité de la vie. Des fois, les goyim font ça mieux que nous. למה לא? אבל התוכן הוא ישראלי 100%. Non, mais moi j'ai l'impression, en tout cas dans mon avis, que ce qu'il veut mettre en avant quand il a aussi ses philosophes, c'est presque il y a le côté humain et le côté divin. Et qui presque il reproche que certains approchent le côté divin avant d'avoir construit le côté humain. Ça veut dire d'avoir d'abord quelque chose qui fonctionne. Non, c'est mais en fin de compte, finalement, tu forges ta personnalité et fils de Varachem. Mais Shum Davar Acher. Shum Davar Acher. C'est la perte de temps. Tout ce que tu peux retrouver dans toute la littérature des Goïm se trouve de manière 100 milliards de fois mieux dans la Torah. Ça sera voilà demain. On n'a pas le temps. Ça veut dire déjà il y a des gens qui sont curieux, qui aiment bien lire un petit peu. Ouais, ça c'est perdre de temps. Astakiv, regarde maintenant. Quand tu arrives à ce niveau, שהחופש עולה עד למרום פסגתו, כשאין הנשמה סובלת משום מוטה ועול של כל דעה מוסכמת שיוצאת שלא ממקור ישראל, אז הרעיונות, tes pensées, ההולכים ונוצרים על פי קדושת טהר הזו, qui sont créés grâce à cette sainteté, cette pureté de personnalité, הם rasé Torah. Tout ce que tu penses est rasé Torah. Naturellement, ce que tu dis et ce que tu penses est rasé Torah. Ben kishem nemari beota safa veoto asiglon, tu parles dans un jargon kabbalistique. Shebale razim regilim mishamesh ba. Ben kishem nemari misiglon acher, comme lui par exemple. Un siglon safrouti, moderne, etc. Ou comme le Maral, qui est un siglon philosophie. Alors des couleurs rasé Torah. Ou b'tzara safroutit acheret. Ze ha-shefa shel ruach hakodesh. Oler vezorem me ruach Israël bahem. D'où vient ce ruach hakodesh en fait? C'est l'âme collective d'Israël qui parle à travers ta gorge. Il pourrait y avoir des différences. Il parle de sifroutite. D'où il a été influencé? Pourquoi lui il est sifroutier, le deuxième parce qu'à l'époque il parlait de cette manière, aujourd'hui on parle de manière. D'accord. Il y a la Shon Mishnah Lechud, la Shon Torah Lechud. Le langage change. Est-ce que tu parles aujourd'hui comme à l'époque du Tanakh? Non, mais on peut dire. Alors pourquoi parler de manière archaïque? On peut dire que le Maharal il parlait comme ça, que les gens parlaient comme ça, il parlait pas comme ça. C'était l'hébreu d'abord qu'il a essayé de construire de manière artificielle, il n'y avait pas d'hébreu à son époque, n'oublie pas. Le Rav Skerman il dit, regarde, un limakor, les Robert. Il dit, je lis Trusha, je suis Chachab et Germanite, me dit Ivrit. Oui, il y a plein comme ça. Mais parce qu'il comprend bien l'allemand, là, il vient de la Belgique, il parle allemand couramment. C'est Siglon Germani. Surat HaChashivat, Surat HaDibur, Surat Nisouach HaMishpatim. Mais on le voit dans Tosfot. Ils font les phrases, pas l'expression que nous on le fait en hébreu. Ils sont tournés d'une autre façon. D'abord, n'oublie pas qu'il n'y avait pas une langue hébreu vivante. Il n'y avait pas une langue hébreu vivante. Ils ne savaient pas parler hébreu. Ils ont pensé en autre chose. Ils ont fait pour ça, c'est difficile. Mais regarde ce qu'il dit. Knesset Israël ibatzma kabbalah le Moshe Misinaï. C'est ça kabbalah le Moshe Misinaï. אתה מתחבר לכנסת ישראל, וכנסת ישראל מדברת מתוך גרונך, זה קבלה למשה מסיני. Il n'y a pas marqué Moshe qui belle Torah Bessinaï, ça ne vient pas décrire un lieu géographique, mais une provenance, Mi-Sinaï. Il y a un Gilou Yashem chez notre Torah, ça s'appelle Sinaï. Mais Marou, Knesset Israël. Donc plus tu es Mechouba à Knesset Israël, de toute ton âme, de toutes les fibres de ton âme, et plus tu es déconnecté totalement des influences culturelles extérieures, Israël מדבר מתוך גרונך, ואז אתה בעל רוח הקודש. Et donc regardez comment ça s'exprime, parce qu'il a dit Ava, Bilti Gvulit, etc. Regardez. On va donner un exemple. C'est quoi Ava, Bilti Gvulit?
Eliyahu Yoshev, Bechol Motzei Shabbat Kodesh, Tachat Etz HaChaim, וכותב זכויותיהם של ישראל. Motzei Shabbat, au lieu de courir sur son iPhone, il prend un stylo, il est en avis. Qu'est-ce que le peuple Israël a fait de bien cette semaine? Alken, Raoul et Kol Misheyesh Shaychut Shel Tchouka les Razé Torah. Tout celui qui ressent une soif de la Kabbale, de l'intériorité de la Torah. Et qu'il sache d'abord, Shumidat Gilel, si tu ressens un besoin intense d'étudier la Pnimiout, eh ben c'est un symptôme que Eliyahu Navi il gala elecha. Sans quoi tu ne seras pas arrivé à cela. C'est pas naturel. Je n'ai pas compris. Si tu ressens un besoin intense d'étudier Razé Torah, c'est parce que Eliyahu Navi il gala elecha. Uitmazeg minishmatra. Beze darga, chacun son niveau. Afinu imrak beder dimayon, ou argasha, ou asagat asagri anoshi, peut un niveau de Gilou et Zéro. Mais quel rapport avec les scruts qu'il écrit? Non, 2 secondes. Comment c'est quoi les... Kalvachomer imala, bechesed elion, les madrigat yoter gvoot, shekol motse. Il y a plusieurs niveaux de Gilou et Navi. C'est pas que Gilou et Navi, il y a un sentiment très très fort du bien, c'est Gilou et Navi. Ça peut être des niveaux d'imayon, ça peut être basechel, il y a une sugia, tu sais pas comment trancher, les deux paraissent bien, tout d'un coup, tu sens une sensation que c'est comme ça qu'il faut trancher, c'est Sachli Eli en avis. Biesh Mamash, il y a des gens qui rencontrent le Navi, Bassar Badam. Donc peu importe le niveau de Gilou et Navi. Donc Raoul, il a Dame Kazé. Chez Kol Moshe Shabbat Kodesh, il y a ces gamous qui est Maasaf chez Eliyahu. Mais toi aussi, tu dois faire comme Eliyahu. Si tu as une envie quelconque de Razé Torah et tu veux réussir en cela, eh ben, comporte-toi comme Eliyahu. Parce que cette envie, elle provient de Eliyahu. Donc comporte-toi comme lui. Et alors, elle apparaîtra très fort dans ta personnalité. Pourquoi c'est pas à l'envers? Je ressens pas un besoin, disons, d'étudier la Pnimiout, mais comme il lui a fait ça, il lui en avait faisait ça, le samedi soir, moi aussi, je fais la même chose. Il n'y a rien de mal, tu limites, mais c'est pas par là que tu vas arriver au Razé Torah. Mais du coup, là, faire. Pourquoi c'est pas une conséquence, c'est un... Non, c'est מה שהוא מסביר. למה יש לך תשוקה? בגלל שזכית לגילוי. עכשיו, אתה רוצה שהתשוקה הזאת תצליח? תתנהג כמותו. Maintenant, il va expliquer, regardez. Que Motzei Shabbat, au lieu de courir voir les informations et d'écouter toute la Shonara, ce qui a été fait cette semaine par le peuple d'Israël, essaie d'analyser qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait de bien cette semaine. Mais ça ne manque pas. Évidemment que c'est pas grave. Surtout maintenant, et ça manque pas. Maintenant. Il n'y a que ça. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Et alors, Yakir Ba'akara Sikhlit, c'est pas seulement un extase. Il faut comprendre. Parce que des fois, ça paraît être moche, mais en fait, de quoi ça provient? Akara Sikhlit. Ou Basaga Bira ou Boura, et Kudushat Israël, Vikrat Ma'alato. Vidabek Atzmo Bechlalut Amkadosh. Il doit totalement être baigné dans la sainteté du peuple. Amashem, Usgulat Nachalato. She'en ket vetachlit lofat or kocho shel kol yachid ve'yachid shebahem. שגם הריקנים שבישראל כל העולם מושתת עליהם. ויש להתרעד ביראה קדושה מקדושת הנשמה האלוהית העליונה של כל נפש בישראל. כמו שיש לך יראת השם, la crainte de Dieu, eh bien un juif, c'est une parcelle de la divinité dans ce monde. אתה צריך יראת יהודי. יראת הרוממות, לפני כל יהודי. Même s'il a l'air d'être totalement nul. ריקנים שבישראל. זה חתיכת נצח. Un morceau d'éternité qui apparaît dans un corps. Vous avez dit là, Rizal, dans des mises plus que le Limut Torah, c'est de trouver des spirites en Israël. Veliot malé shukukut vechemdat olamim de chatromut keren Israël. Tu dois être dans un désir très très profond d'aspirer que le peuple d'Israël s'élève. Son image de marque s'élève. Sa situation se... que tout juif réussisse. Bechol Maaseh Yadav, Bechomriut ou Beruchniut, pas seulement Beruchniut, qui réussit dans les affaires, qui réussit dans tout, dans toutes ses entreprises, ou Bechol Touf. Donc regardez là, il va avoir un chant comme ça, spontané du Rav Kook, ou Mitoch Ma'amake Nishmato, du plus profond de son âme, Yeranen V'Yikra, Ashrechem Israël, Ashrecha Israël, Mi Kamocham Nosha Bashem, Afticha Ami, ou Leumi, Iviticha Bechol Libi, Bechol Nafshi, יחמדך בכל חום לב, בכל אש עצמותיי. אשתוקק לראות כבודך, יפיך והדרך, את תרומם ותינשא, את תגדל ביופי צביונך,
ויצאו כל סגולותיך והנפלאות הכמוסות בך, מן הכוח אל הפועל. עת תנתה ותתאזרח בארץ צביונך, בארץ פאריך. ויגלו לצפון ולים, לקדם ולמערב, לתפארת עוזיך וגובה קרניך. וראו גויים צדקך, וכל מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקובנו. והיית עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. Il faut savoir que le Rav Kook, il n'a pas pris un stylo. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot là poétique? Ça lui sort. משפח. ככה זה משפח. כי הוא כל הזמן בוער בארץ ישראל. Tu peux le dire en quelques mots. משפח. Il y a faire, on peut faire un truc. Hein? On peut faire ce texte-là, le mettre dans chaque maison, non? Tu devrais le dire tout le monde Shabbat. Tu devrais le vivre avant de le dire. Et si tu peux adapter ça à une belle musique, encore mieux. Ah oui? Okay. Non. En ce moment, on a dit. Là, c'est la guerre. Mais ça oui. Ça oui, ça oui, bien sûr que oui, ça oui. Tu mélanges tout là. ככה אתה צריך לחיות, ככה אתה צריך לחיות, רבותיי. אם אתה לא חי ככה, אתה חי בדמיונות. אתה צריך להרגיש שאתה עלה קטן בתוך עץ החיים שזה כלל ישראל. ואין לך שום דבר אחר בחיים. אתה חי מכנסת ישראל וחי למען כנסת ישראל, ואין לך שום דבר אחר בחיים. ואז אתה חי בריאליות. זה לא מידת חסידות, זה אתה ריאלי, אחרת אתה חי בהזיות. Si tu penses que tu as une existence individuelle, autonome, tu vis dans un monde imaginaire totalement mensonger. אין לך נשמה פרטית. נשמת ישראל קורנת בתוכך. ככה אתה צריך לחיות יומם ולילה, במודעות המלאה הזו. ואז אתה בעל רוח הקודש. אתה לא יודע, אבל אתה בעל רוח הקודש. יש לך הברקות כל הזמן. Mais la Chouette, ils vont avec ça, comme vous dites, par exemple, comme c'est marqué pour Yosef, quand il a eu des enfants, il est marqué avant le Rav. Pourquoi? Parce que Béchat, ça assure de il n'a ni échoute. Donc c'est certain que la Lacha, si on comprend, c'est l'expression. C'est exactement notre Piska. La Lacha, elle est totalement harmonique avec la Pnimiout. Donc tu ne peux pas avoir un monde de Pnimiout totalement goy, une Lacha juive. Tu viens des doublements de personnalité. Tu t'en fous du peuple, mais tu fais d'halachot qui prennent encore que le peuple. אתה כלום, זה קשקוש כל ההלכה שלך. donc בטח שאתה לא יכול לפסוק. אתה לא יכול לפסוק אם אתה לא מחובר בכל ימי נשמתך בכלל ישראל. c'est pas une équation mathématique avec 4 inconnus. donc il dit, אז בדרך נרוויח גם את החומה של החזון איש, וגם תוך כדי ריצה נכתוב. מה זה פה? C'est vrai, ça a l'air très brillant, mais c'est l'oulianout. C'est le psyché khatit chez Gdolé Israël. Il y en a plein comme ça aujourd'hui, toutes sortes de... qui font des torchlières dans la radio, etc. Mais tu es ébahi parfois par leur connaissance extraordinaire. C'est marqué, c'est rec. Un clown. Clown, c'est un dakhli le mec, il n'a rien dans le ventre. C'est un jongleur extraordinaire, mais il n'a rien dans le ventre. Ça sert à rien tout ce qu'il est en train de faire. C'est l'autre Varachem. C'est un jonglage. Le mec qui a un super fortiche en maths, et ben lui c'est pareil. Azachishbon, c'est brillant ce qu'il est en train de faire, mamash. Il faut Hachem, כל זה. הוא מנותק בציונות, והוא לא משרת בצה"ל. אם אתה אוהב את עם ישראל, איך אתה יכול לעמוד בצד עכשיו? איך אתה יכול לעמוד בצד, et le soir tu te balades avec ta femme, avec ton landau, et tes frères sont en train de mourir sur le front. איך אתה לא מתבייש לצאת בכלל? cache-toi dans un trou, אני לא מבין. איך? il se sent bien dans sa peau. אתה לא נורמלי, אתה לא מרגיש שאתה לא נורמלי. הביטוי הפשוט ביותר. אף אחד לא מסוגל. תאמין לי, הבן שלי, הוא לא מסוגל למות. וגם אתה לא מעוניין שביתך ימות. אף אחד לא מסוגל. למה שהבן של השכן ימות במקום הבן שלי? On fait rien par rapport à eux. מה זה אומר הדבר הזה? איזה מין עוול. On fait rien du tout. Et ça fait 70 ans que les gens avalent ce lézard idiot. Non, oui. Mais je ne sais pas d'où ça réalise, d'où ça sort cette gvoura. Je ne sais pas d'où vient cette gvoura, d'où ça réalise. C'est Pélé. C'est Pélé, c'est pas parce qu'ils sont tout simplement... D'abord, ils comprennent que si c'est pas nous, personne ne le fera. La gvoura, tu vas pas chouinard. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Oui, d'accord. On va importer des chouinards pour faire la guerre à l'autre place. Et si on ne le fait pas, c'est tout le peuple qui va mourir. פשוט מאוד. הם החומה בצורה, להגן על עם ישראל. עכשיו חוץ מזה, הטבעיות מופיעה. עכשיו,
Kilo Nereset, les dames médiotes. Comme ils n'ont pas le droit d'avoir leur iPhone, tu sais qu'ils laissent leur iPhone dans la base, ils ne les prennent même pas avec eux. Aucune chance d'être salis par toute la haine et les zizanies. Donc ils retrouvent à leur nature, la plus normale, la plus spontanée. La Gana d'Am Israël. C'est extraordinaire, il y a 300 000 personnes normales maintenant. Vous rencontrez, mais c'est pas n'importe qui. Il y a plus que ça. C'est la crème de la nation, c'est les 300 000 qui sont venus à Amrou, Iliani, Kedaletzi, les Israël. Et c'est l'âge de la crème, c'est les gens de 20 à 40 ans, c'est-à-dire, c'est pas les jeunes qui n'ont pas grand-chose dans le crâne, et c'est pas les vieux qui ont le pied dans la tombe. C'est l'âge le plus important. Et donc il y a 300 000 personnes les plus importantes de la nation aujourd'hui qui sont dans une situation extraordinaire. Il n'y a pas que les 300 000. ישפיעו על כל עם ישראל, ההבראה הכוללת. אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה. C'est ça qu'on espère. On le voit même dans les familles ou chez les gens qui ont perdu quelqu'un. La plupart, leur truc, c'est pas le moment d'être en deuil. Là, on n'est pas en deuil. On sait, on a perdu, on a truc. On pleurera. T'inquiète pas, on pleurera. Mais là, on donne du corps, on gagne. Y a pas, et tu le vois. Même les femmes, quand elles envoient leur mari, c'est dur. Des fois, quand ils rentrent, ça y est, je lâche un peu. Mais sinon, on ne se permet pas de lâcher. Il y a une responsabilité. On la tient, on la prend. טוב, אז או שנקרא פעם הבאה או שנוותר, שתרצו. זה מאוד מעניין. פעם הבאה? פעם הבאה?